Matata Pogno, Martin Fayoulou, est-ce une rencontre circonstancielle ou une rencontre qui présage beaucoup de choses? Nous allons en parler avec M. Médard Kankolongo. Bienvenue. Jean-David Kilolo, merci pour l'invitation. Vous aviez perdu d'abord votre ministère de l'économie. Où est-ce que vous en êtes avec ces dossiers? Bon, écoutez, je crois... Ça tarde, hein, jusque-là, ça tarde. Bon, vous savez, on est dans l'Union sacrée. Vous n'arrivez pas à proposer des noms capables? Non, vous savez, on est dans l'Union sacrée et c'est lui qui est le coordonnateur, le patron de l'Union sacrée. Et c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous savez aussi, en politique, nous devons respecter les accords. Et dans cette Union sacrée, nous avons des courants. Il y a des courants bembistes, des courants katumbistes et le baptiste. Et vous allez bien voir que depuis un certain moment, Bahati Lukwebo reste fidèle, attaché au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et d'ailleurs, malgré son poids politique, il a été le premier à déclarer qu'en ces regroupements politiques, avec l'ensemble des partis politiques qui accompagnent l'AFDC alliée, nous devons soutenir le président de la République comme notre champion en 2023. Mais vous avez vu qu'il y a d'autres partenaires au sein de l'Union sacrée qui se sont déclarés aussi des candidats. Quel partenaire? Et commencé, vous avez les Katumbistes. Katoum, c'est pas encore prononcé. Non, c'est Jean quand je parle. Ce sont ces gens, mais pas voilà, Katoum, exactement. Et vous avez parce que jusque-là, dans le pays, il n'y a que deux. Matata Pogno. Je vais arriver. Je veux. Et le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est son temps qu'ils sont pour... Je vais arriver. Et vous avez vu, depuis lors, Bahati ne fait que soutenir le président, mais il est en train de subir parfois les coups bas politiques. Vous avez vu les conditions. Il est en train de dribbler ses partenaires. Il dribble qui, au contraire, c'est lui qui est en train de dribbler. Et si vous regardez aujourd'hui, par exemple, les conditions dans lesquelles le ministre a été destitué, et jusqu'aujourd'hui, vous voyez que c'est le ministre Nicolas Kazadi qui fait l'intérim du ministre de l'économie, et selon les informations, ça n'engage pas ni les regroupements AFDC alliés, ni Bahati, ça n'engage que moi, Médard Kankolongo. Les éléments à ma possession, il y a des messes noires, on veut encore récupérer encore ces ministères, qui est le quota réservé à l'AFDC. Il y a des ambitions de partenaires. Qui veut récupérer? J'aurais appris nos partenaires et jeter les noms jusqu'à ce qu'il y arrive au moment où je vais citer les bembistes, les katumbistes ou bien lui? J'aurais appris, tu sais, Médard Kankolongo, je fais les langues de bois, je te dirai au moment opportun qu'est-ce qui se passe, mais j'aurais appris maintenant, ils sont en train de concocter nuitamment quelque chose pour ravir encore même le ministère de l'économie qui appartenait à l'AFDC allié. Ce n'est pas cette façon-là qu'on doit être sincère avec le partenaire. Le plus important, c'est de le mettre autour du président de la République. C'est l'occasion pour l'UDPS aussi de se tailler un peu la part du lion, surtout à la veille des élections. J'ai beaucoup de respect pour l'UDPS, c'est un parti au pouvoir, mais le plus important en politique, il faut respecter les accords. Surtout le partenaire sincère. Est-ce qu'il y a des accords qui ont été conclus? Quel accord? Mais lorsque les gens se mettent d'accord autour du président de la République, et si vous regardez aujourd'hui avec ce que l'AFDC, qui a de l'ancrage partout, soutenir le président de la République, je pense qu'il est grand temps d'enterrer les calculs purement personnels. Regardez de l'avant comment on peut gagner ensemble en 2023. Et pour vous, les calculs personnels, c'est quoi? C'est de ne pas se prononcer éviter candidat. Un peu des coups bas. Non, vous avez cité ici par exemple. Allez-y d'abord, éviter des coups bas, terminer la vote. Oui, au sein de l'Union sacrée. Il y a des coups bas. Exactement. Alors qui fait ces coups bas? Mais ce sont nos partenaires, on doit jouer frangé entre nous-mêmes. Mais vous aussi, vous faites aussi des coups bas. On est très sincère, depuis qu'on a commencé. On soutient le président de la République. Regardez partout où le président passe. Vous verrez le drapeau de l'AFDC, que ça le premier dans partout il passe. Est-ce que c'est ça soutenir les chefs de l'État? Vous savez en termes de mobilisation... Vous pouvez les soutenir comme ça, mais il y a des coups bas tels que vous dites là, des coups bas. Dire c'est faire. Il faut regarder. Il reste encore quelques mois. Les choses peuvent changer. Vous voyez, allez, le président de l'AFDC devient candidat président de la République. Vous savez, j'ai fait un temps de comprendre un peu le professeur Bahati. Il est modeste comme son nom l'indique, mais c'est quelqu'un de très cohérent. Et je peux dire au président Tshisekedi, s'il y a des partenaires très sérieux, en tout cas, il faut compter avec
Modeste Battu, mais son défaut, il ne parle pas. Même quand on l'attaque, souvent il ne réagit pas. Et les amis pensent que c'est une faiblesse, mais au contraire, il est loyal et fidèle au président de la République. Il vous envoie, lorsque lui ne parle pas, il vous envoie pour que vous réagissiez. Et vous voyez Médard Kankolongo, président d'un parti politique, être envoyé. Je suis en politique par conviction, je défends mes idées. Lorsque ça ne marche pas, même en mission de recrutement, je sais dire non. Je suis quelqu'un des convictions. Hier, on a vu Martin Fayoulou et Matata Ponyo. Ils sont allés, ils ont parlé de la situation en général en République démocratique du Congo. Et ça vous a fait peur? Bon, je crois qu'on est en démocratie. Les gens peuvent se rencontrer quand ils veulent, surtout qu'on n'est pas du temps du FCC où on interdisait les gens pour manifester des rencontres, des réunions. Maintenant qu'il y a les libertés d'expression, les gens peuvent se mettre. Mais le plus important, c'est le calcul politique qui passe au détriment de l'intérêt général. Et moi, je pense que M. Fayoulou est en train parfois de jouer les naïfs et il le regrettera tôt ou tard. Comment les naïfs? L'ancien président de la République, Joseph Kabila, joue sur 3 tableaux. Il y a les cartouches Matata Ponyo, il y a les cartouches Olive Lembe Kabila, il y a les cartouches Katumbi. Et d'ailleurs, je vous informe que du 15 au 16, si mes informations seront confirmées, il y aura une rencontre. Si. Mais heureusement, vous dites si. Oui, attendons voir. Moi, mais souvent, est-ce que vous avez des sources sûres? J'ai des sources sûres. Il y aura une rencontre au niveau de Lubumbashi où nos amis du FCC rencontreront Moïse Katumbi pour préparer 2023. D'ailleurs, qui ne croient pas. Là, de l'autre côté, là, ils sont des rumeurs, non? Je vous donne des informations, mais laissez-moi signer mes propos. Allez-y. Et d'ailleurs, il y a une délégation qui quittera Kinshasa du FCC dès demain pour se retrouver au niveau de Lubumbashi. C'est le cartouche des kabylistes. Le 2, c'est les cartouches de Maman Olive. Elle a dit clairement que cette fois-ci, on peut s'y avec des femmes. Et vous les voyez partout maintenant. Elle oublie que pendant 18 ans... Mais elle ne s'est jamais prononcée. Laissez-moi, elle s'est prononcée entre les lignes. On communique aussi entre les lignes. Elle avait dit clairement que cette fois-ci, on peut essayer aussi des femmes. C'est elle qui avait dit ça. Et nous avons les cartouches Matata Ponyo. Alors, quelle est l'idée de nos amis du FCC? C'est maintenant comment faire oublier aux Congolais le massacre. Comment faire oublier les Congolais? Laissez-moi arriver, Jean-David. J'ai dit ceci. Allons-y. Matata Ponyo est l'émanation du FCC. Mais il n'est pas du FCC. Je vous dis, il est l'émanation du FCC. Il est avec Kabila. Vous avez vu ces jours-là, je crois que vous étiez aussi showbiz. On a mis Kabila là, ils ont crié. Vous l'avez vu. Donc, Matata est mandaté par Kabila. Ça, je sais de quoi je parle. Là, il est le cartouche de Kabila. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Mais laissez-moi le propos, je l'assume. Et maintenant, comment chercher la crédibilité dans l'opposition? N'oubliez pas que derrière Matata, il y a l'histoire de Bukangalonzo, il y a l'histoire des locomotives, il y a la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Oui, mais ils n'ont pas entré dans le fond. Mais c'est ça. Mais exactement, il n'a jamais... La Cour s'est déclarée alors incompétente. les dossiers zaïrenisation. La Cour aussi, la Cour de cassation. Il ne faut pas déformer. L'affaire a été classée. Voilà. Je vous demanderai comme un bon journaliste de me présenter lorsqu'on classe les dossiers. Il y a les documents. L'affaire n'a jamais été classée. Pour respect aux téléspectateurs, je veux que Jean-David Kilolo nous montre le dossier où le dossier a été classé. Monsieur Médard Kankolongo, je vous pose des questions. Le dossier n'a jamais été classé. Vous n'avez pas suivi que la Cour a classé l'affaire des zaïnisations. Non. Donc là, vous n'êtes pas informé. Mais je suis pas informé. Je vous informe. Non. Je vous informe. Vous avez suivi le discours de notre ancien Premier ministre que j'aime beaucoup Matata Ponyo dire. Mais je vous demanderai, comme un journaliste, de nous brandir le document qui nous montre que le dossier a été classé. Le dossier a été classé. Montrez-nous les documents. Je vous donnerai ces documents. Voilà, j'attends. Si c'est clair, les allez-y. Alors, maintenant, en quittant le FCC, il faut maintenant chercher comment se crédibiliser dans l'opposition, nous faire oublier Kamouina Sapou, nous faire oublier Chebeya. Et Kamouina Sapou, est-ce que Matata est impliqué? Mais c'est le FCC dans sa globalité. Vous ne comprenez pas, Jean-David. C'est facile d'accuser, alors qu'il y a certaines choses que vous devez aussi assumer. Comment vous pouvez traiter les enseignants qui n'ont pas des niveaux alors que c'est vous qui êtes au pouvoir? Alors, comme on doit traiter les enseignants, on doit oublier la famille de Chebeya. Voilà, c'est ce que vous m'apprenez ici. On doit oublier la famille. Non! Je pense qu'on doit aussi tenir. Alors, nos amis du FCC jouent ces jeux
Et Fayoulou qui ne comprend pas, il va le regretter. Et d'ailleurs, Mouzito n'est pas d'accord sur ces schémas. On ne peut pas comprendre. Ils sont divisés entre Mouzito. Mais exactement. Non, Mouzito et Fayoulou sont divisés au niveau des candidats. Mouzito veut être candidat à président, Fayoulou candidat à président. C'est sous ce point-là qu'ils sont pas Non, je donne un élément. Mouzito n'accepte pas que les gens qui ont pillé, ruiné, détruit la République viennent se blanchir. Et lui, Mouzito, c'est. Mais laissez-moi aller. Vous poserez la question aux amis de Mouzito. Mais je pose la question parce non, que mais parce que les points de discorde de ces vidéos. Alors, maintenant, aujourd'hui, M. Matata Mpogno rencontre Fayoulou, ils vont le distraire. Après, ils quitteront pour se rencontrer avec tout. Je vous ai même dit, vous savez qu'il y a eu une réunion qui s'est passée où on a dit qu'on devait faire des blocs swahiliphones. Seul des blocs swahiliphones. Seul Bahati a refusé en tant que républicaine. Les autres, les Katumbi, et vous avez mis Katumbi dire que non, on peut pardonner les John Numbi, on peut pardonner les Kalev, tout ça, ça s'est traité dans les coulisses. C'est au nom de la réconciliation nationale. Mais voilà, et donc il n'y a pas de réconciliation sans justice. Ça c'est très grave. Ça c'est très grave. Alors moi je pense que, j'interpelle nos amis de la Mouka, je l'ai d'ailleurs toujours dit, c'est inadmissible de voir les gens marcher avec nos amis du FCC. Moi, je pense que au niveau des lignes sacrées, c'est s'attirer même la malédiction. Non, au niveau c'est s'attirer même la malédiction. Monsieur Médard Kankolongo, au niveau des lignes sacrées, il n'y a pas les gens du FCC. Nos amis du FCC, ils sont dans l'union sacrée, ils se sont détachés des Kabila. Ils sont sanctifiés. Non, je vous dis. Je pose la question, est-ce qu'ils sont sanctifiés? Et d'ailleurs, je ne les appuie pas. Qui m'a déjà entendu, moi, défendre nos amis du FCC dans l'union sacrée? Non, je vous pose la question. Mais ils sont là, c'est la justice de faire son travail. Écoutez, ce sont des personnes. Là, c'est la politique de l'exclusion. Vous voulez exclure les autres. Ils veulent travailler pour la RDC. Un pays où vous avez des têtes comme Matata Mpogno, vous voulez les mettre de côté. Qu'est-ce que Matata Mpogno a fait? Pourquoi les mettre de côté? Mais c'est ce que vous voulez. Non, j'ai seulement dit que Matata se précipite. Il devait d'abord se crédibiliser au niveau de la justice, avec l'histoire des aéronisations, avec l'histoire de Bukangalozo. Si sera blanchi... Est-ce que c'est à Matata ou c'est la justice? Ah voilà. Mais la justice s'est déjà déclarée incompétente. Non, dans les dossiers Jean-David, il ne faut pas déformer l'information. Lorsqu'on a dit que la justice est incompétente, on n'a pas touché les fonds du dossier. Matata n'a jamais été jugé. Et d'ailleurs, moi, je préfère qu'on les juge comme il prétend qu'il est innocent, qu'on l'innocente, comme ça nous pouvons compter sur sa candidature. Mais comment vous voulez les juger dès lors que les soupçons de détournement sur lui et prétendre diriger le Congo, je suis désolé. Écoutez, Jean-David, tu sais que moi je combats la corruption, je combats les détournements. Je ne comprends pas comment on doit faire un pays si riche avec notre peuple extrêmement pauvre. C'est inexplicable. Que ce soit ces gens du FCC qui sont dans l'union sacrée, c'est la justice, élève la nation. Que fait la justice? Il n'y a pas de ça. C'est que vous devez savoir. Moi, même dans l'union sacrée, les gens qui ont pillé, ruiné, détruit la République, leur place est en prison. Je ne prendrai jamais position pour ces criminels économiques et politiques. Et votre autorité morale, il est aussi ça. Mais la justice est là. Non, je vous pose votre autorité morale, il est ça. Est-ce que vous connaissez le dossier sur lui? Non, je vous pose la question. Mais ne me posez pas de question, il n'y a pas de dossier sur lui. J'ai dit, votre autorité morale, il est ça. Il n'y a pas de dossier. Mais oui, il est ça parce qu'il n'est pas trempé. Il n'est pas trempé dans les dossiers. Il est ça. Il n'est pas trempé dans les dossiers. Entre votre autorité morale et Fayoulou, qui est ça? La sainteté, c'est à quel niveau? Je vous pose la question. Mais il faut définir, je ne comprends pas. La sainteté, vous voulez définir ça à quel niveau? Mais c'est à vous de répondre. Alors, mais vous m'avez dit qu'il est saint. Ici, je parle, j'ai comparé les cas Matata parce qu'il y a des dossiers cités. Ce sont des dossiers politiques, oui ou non? Ah, téléguidés politiquement. 250 millions de dollars, c'est politique. Téléguidés politiquement. Ah bon? C'est la politique qui a fait déplacer 250 millions. Un projet sans appel d'offres. Je vous ai reçu plus d'une fois ici. Vous aviez crié. Vous avez crié. Je suis estomaqué. Monsieur Médard. J'apprends que les 250 millions de Bukangalozo est politique sur ce plateau. Monsieur Médard. Je suis désolé. Je vous ai reçu. Je suis désolé. Je vous ai reçu. Vous avez crié ici. Vous avez parlé. Vous avez parlé à mal contre Vital Kamerhe. Aujourd'hui, il est où? Et vous pensez que je suis fier de ce qui se passe? Même s'il sera quitté. Parce que lorsque la politique entre par la porte,
les droits s'en vont par la fenêtre. C'est connu de tous. Alors, c'est quoi le On problème? peut aujourd'hui faire des histoires purement politiques, mais pour notre génération, nous connaissons vous qu'on a comprenez que c'est on a politisé. détourné notre 57 millions de Vous dollars. comprenez que c'est C'est la politisé? justice. C'est politisé tout Je ça. vous dis qu'il n'y a pas de politique dedans. Il n'y a pas de politique. On a détourné 57 Maintenant, millions de Vital dollars. Kamerhe, il est où? Pourquoi me poser la question? Je vous pose la Il est question. entre les mains de la justice. Il est est où? acquitté. Il est où, Il est madame? acquitté. Mais il est Il a en obtenu. voie. Il est en voie d'être acquitté. Mais j'ai dit, Congo en avant, je resterai sur mes bottes. Un jour, nous réclamerons nos 57 millions de dollars parce que cet argent appartient aux contribuables congolais. Ce pays n'appartient pas aux politiciens. Vous vous Il regroupez appartient à 4 qui? 5 au peuple congolais. Il y a les gens qui ne font pas la politique, ils ont droit au chapitre. Ce n'est pas une classe politique non classable qui peut nous confisquer la République avec des Merci clientélismes. beaucoup, Ça passera Médard pas. Kankolongo. Vous le savez très bien que ça a toujours été chaud lorsqu'on reçoit Médard Kankolongo. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande émission, ou le grand journal, la grande édition du journal avec Arlette Boutella, 20h dans l'est de la RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. Très bientôt.